réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La maman d'Alexandra vient de nous donner une suite par rapport aux enquêtes du médecin légiste au niveau du Canada là-bas. Et elle vient de nous donner les comptes rendus. Ce que j'apprécie chez cette maman, c'est que elle a un courage et un mental d'acier. Et je pense qu'à travers elle, plusieurs personnes qui aiment négliger des choses déjà, Dieu seul sait, je laisse tout entre les mains de Dieu, vont apprendre. Parce que il y a des choses, tant que tu n'as pas reçu des réponses, tu ne seras pas en paix. Ceux-là qui ont l'habitude de suivre des enquêtes impossibles comprendront que il y a des histoires, toutes les histoires que nous suivrons sur les enquêtes impossibles, ce sont des faits reconstitués. Alors cette maman a besoin de savoir, sa fille est morte de quoi? Je pense que cette maman aura la paix le jour où le médecin légiste ainsi que la police feront la reconstitution des faits comme nous voyons dans les enquêtes impossibles. Mais ma plus grande question sur cette histoire est que ça prendra combien d'années? Parce que souvent dans des enquêtes impossibles qu'on suit, vous allez voir 10 ans après la mort d'eux, 5 ans après la mort d'eux, 2 ans après la mort d'eux, 1 année après la mort d'eux. Cette histoire s'est passée au mois d'octobre. Si on compte bien le mois, ça fait presque 3 mois. Ou ça fait 3 mois depuis que cette histoire est passée. Et il nous reste encore combien de temps pour que cette femme soit éclairée, même avec la reconstitution de faits sur la mort de sa fille. Notons que l'ambassade du Canada vient de lui octroyer qu'un fichier formulaire, on dit quoi? Une fiche formulaire d'1 année. C'est-à-dire que c'est une sorte de visa qui ne contient qu'une seule entrée. Donc, si elle entrait au Canada, elle doit y rester pendant 1 année. Si elle sortait pour entrer, elle doit demander encore un autre visa. Est-ce que cette maman va rester au Canada pendant 1 année pour attendre? Pourquoi l'ambassade du Canada a fait ça? Pourquoi 1 année entière? Pourquoi vous devez donner une seule entrée? Pourquoi vous ne devez pas donner multiples entrées pour que cette femme-là, elle a un business au Congo, fasse des va-et-vient? On ne sait pas. Cette maman, quand elle a publié cette vidéo, pourquoi j'ai posté la vidéo? Quand elle a publié la vidéo, il y a eu des commentaires du genre « Maman, nous apprécions bien ce que vous êtes en train de faire, mais nous préférons que tu gardes toutes ces informations pour toi. » Moi, je pense que cette maman veut réveiller la conscience de plusieurs personnes que aussi longtemps que vous vous retrouvez dans une situation d'incertitude, battez-vous pour avoir la certitude de ce qui vous inquiète. Ça veut dire seulement ça. Alors, j'avais dit tantôt que la maman d'Alexandra, elle reviendra pour nous donner le compte rendu et comment les choses se passent. C'est ici dans cette vidéo que vous aurez le détail en tout cas de comment les choses se passent. Qui n'a pas besoin de connaître ça? Nous tous, nous avons besoin de connaître ça. Beaucoup de gens vont se poser des questions. Du genre, il y a que son cas. D'autres personnes n'ont pas l'esprit de ténacité que cette dame a. Elle a l'esprit de connaître la vérité. Voilà pourquoi elle partage son histoire. Ça sera parmi les histoires légendaires où on connaissait le début, on connaîtra aussi la fin. Parce que cette dame, elle est vraiment déterminée. On va se poser des questions. Comment l'histoire de Dina est terminée? Comment? Il y a eu plusieurs arrestations, il y a eu aussi plusieurs condamnations. Si vous n'avez pas suivi la fin de cette histoire, moi, je vous apprends ça.
Alors, suivez la maman d'Alexandra parce qu'il y a une suite dans ça. Il y a aussi une leçon à tirer par rapport à cette histoire. Battez-vous en tout cas pour connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je pense que cette femme, tant qu'elle ne connaîtra pas la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec sa fille, même si ce sera une histoire de reconstitution de faits, elle ne sera pas en paix. Donc sa conscience lui dit que tu dois connaître qu'est-ce qui est arrivé à ta fille pour qu'elle meure comme ça dans un pays où elle espérait que sa fille aurait une belle aventure pour qu'elle reste mère bredouille. Alors, abonnez-vous sur Réseaux sociaux Buzz, suivez cette vidéo. Si tu as besoin de travailler avec moi dans un contrat de promotion et publicité, sens-toi à l'aise de me contacter. Si tu as aussi une chaîne YouTube qui a des problèmes, tu veux qu'on fixe pour toi, sens-toi également à l'aise de me contacter. Suivez la maman d'Alexandra avec toute son explication. En tout cas, n'insultez pas cette maman. Donnons beaucoup de courage et beaucoup de cœur à cette dame. Suivez. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je tiens par la grâce de mon côté. Je vous reviens par rapport à la suite de la réponse de l'immigration canadienne concernant mon retour pour le Canada. J'ai reçu l'appel de l'ambassadeur, de notre ambassadeur du Congo à Ottawa, au Canada, qui me dira qu'on a l'immigration canadienne a déposé une enveloppe pour moi depuis le mercredi à l'ambassade à Ottawa. Mais comme après il y avait férié, alors ils n'étaient pas au bureau. Donc là, j'ai reçu l'appel pour me dire maintenant le contenu de l'enveloppe. Alors, l'immigration canadienne me donne une fiche de séjour d'une seule entrée et d'une année. D'une seule entrée et d'une année. Une fiche de séjour temporaire d'une seule entrée d'une année. Bon, je n'avais pas d'abord compris au départ. Après, il m'a expliqué. Oui, d'une seule entrée. Donc, ça veut dire que si je partais, je pourrais pas... je peux ressortir quand je veux, avant que la date n'arrive, mais si je sors, je ne pourrais pas repartir. Moi, je voulais quelque chose de multiples entrées. Parce que je me dis, ce qu'il en est avec l'histoire de ma fille, ça va me demander de pouvoir revenir. Et je ne pourrais pas rester aussi longtemps sur place au Canada. Mais bon, peut-être que... Après, je me suis dit, Rosemeline, peut-être que la police, ou parce que le dossier est entre la police et le procureur, parce qu'au Canada, normalement, quand il y a déjà une situation comme ça, le procureur s'est saisi du dossier de l'enquête. Peut-être qu'ils ont déjà la suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille, ou ils ont déjà la personne ou les personnes qui... tout ce qui va avec. Et c'est pourquoi peut-être qu'ils veulent que tu viennes. Et après, quand tu vas partir, tu n'auras plus besoin de repartir chez eux. Parce que, pour moi, je me dis que, ok, si la police et le gouvernement et tout ce qui va, l'autorité canadienne a trouvé, je pense que
tout ne va pas se faire. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui... Parce que je sais que... Je ne dirais pas que ça... je ne dirais pas que ça prend du temps. Vraiment, oui, ça peut prendre du temps. Quand ça ne peut pas prendre du temps, alors... Mais je reste quand même un peu perplexe à me dire... Pourquoi on ne m'a pas donné un truc avec multiples entrées? Bon, c'est pas grave. On attend. Moi, l'essentiel était, pour moi, de pouvoir être là quand le coroner va donner ses résultats. Et c'est là que j'ai demandé aussi à l'ambassadeur, maintenant que l'immigration canadienne a répondu par rapport à la suite de mon retour, qu'en est-il avec le coroner? L'ambassadeur me dit, ah, je pensais que vous étiez en contact avec le coroner. Je lui ai dit, mais non. Mais non. Nous, on a appelé le coroner. On a eu le coroner, si je ne me trompe pas, seul à seul au téléphone. Depuis qu'on vous a parlé, je pense peut-être une ou deux fois. Une fois. En tout cas, à ma présence, que Papa Georges a parlé avec une fois. Je crois que peut-être une deuxième fois, mais c'était toujours... C'est quand il nous a expliqué que on lui a dit, mais comment ça devait prendre tant de temps? Et je n'étais pas là, j'étais en vacances en Pennsylvanie. Et l'enquête, ce n'est pas que... c'est pas seulement ce qu'on découvre sur le corps de l'enfant, c'est aussi il faut répartir là où elle est passée, nanani. Il a expliqué, on a dit, ok, d'accord, on va attendre. Mais après, là, quand on appelle le bureau du coroner, on tombe, je crois, sur son bureau et après on dit on veut parler avec lui, si on veut nous le passer. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou si c'est un problème après il n'est pas dispo, mais on n'arrive pas à l'avoir. Alors là, c'est comme ça que on en a parlé à l'ambassadeur. Il a dit, ah, je n'étais pas au courant. Laissez-moi donc répartir et poser la question aux autorités canadiennes, à qui de droit, pour savoir c'est comment la suite pour le coroner. C'est ça. Donc là, nous sommes le 21. Le 21, oui, 21 janvier. Mardi 21 que j'attends. On attend maintenant la suite. Parce que si le coroner, on nous dit qu'il a rendu le rapport, et c'est par là que on va faire le voyage pour répartir. Mais seulement, je me demande bien de me donner une année et une seule entrée. Je me pose juste la question. J'espère juste que quand je pars là, tout va se passer et que je vais rentrer chez moi. Alors, parce que si ça va me demander, si ça va demander un rendez-vous à revenir après autant de mois, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui travaille mon argent. Je travaille mon argent. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en stand-by. D'autres, oui, j'arrive à le faire. D'autres qui sont en stand-by. Mais il va falloir que je fasse 2 voyages pour mon travail. Mais que je ne le fais pas d'abord. Mais, donc, quand je dis ça, c'est parce que entrer au Canada et rester autant longtemps, comment je vis, non. Je suis quelqu'un qui travaille. L'argent. Pour pouvoir vivre. Et hormis ça, je me dis que un dossier comme celui de ma fille va me demander de ressortir sûrement avant. Et attends, et puis peut-être répartir, ressortir, et attends, et puis répartir. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas me positionner, rester ferme pour dire,
comment ou dans mes doutes, je me dis peut-être que eux-mêmes, ils ont tout et que quand je vais arriver, mais de toute façon, quand il y a, je sais pas, je sais pas si je me fais comprendre. Un dossier comme ça, il y a sûrement après, il y a sûrement un procès, il y a sûrement beaucoup de choses qui s'ensuivent et c'est un peu ça. J'aurais quand même voulu être à l'aise dans mes mouvements en fait. Bon, c'est pas moi. Comme j'ai toujours dit, je respecte la loi. Je reste une personne qui respecte la loi. Oui. Mais quand je respecte la loi, moi je me dois de respecter la loi. La loi se doit de bien me traiter. C'est comme ça. Voilà. Moi, je me dois de respecter la loi et la loi se doit de bien me traiter. La loi canadienne a décidé de me donner une fiche d'une année, une seule entrée. Je vais attendre. Je vais voir qu'est-ce qu'il en est. C'est un peu ce que je voudrais partager avec vous. C'était ça. Portez-vous bien. Portez-vous bien et que ceux qui me mettent dans la prière, hein, merci. Je ne cesse de le dire. Hein. Je ne cesse de vous remercier. Merci. Merci. En ce moment, ma vie est en stand-by. Ma vie à moi, Rosemine, est en stand-by. Je veux la justice pour ma petite Alexandra. Je veux la vérité. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ma petite. Je veux savoir la vérité. Je veux la justice pour ma petite. Je suis une femme, une mère. Qui veut juste la justice de son enfant pour pouvoir avancer. Parce que ma vie à moi est en pause. Je remercie le Seigneur. Parce que si ce n'était pas le Seigneur, je ne serais pas là. Et le Seigneur qui vous utilise, vous, qui priez pour moi, qui me fortifie. Merci, hein. Merci à vous. Merci à vous. Un grand merci à vous. Attendons. Bref, c'était ce que je voulais... Vous avez vu, j'ai commencé même à réfléchir en oubliant que j'étais en train de faire une vidéo. C'est pas facile, mais je tiens. La grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Oui. Je répète et je dis et je répète. Avez-vous vu une personne brisée, faible, abattue, triste, désespérée, je sais pas, mais forte, au-dessus de ça, forte. Forte. Forte pour mon bébé. Forte pour ma petite Alexandra Martine Diengolumbaï. Forte pour mon bébé. Forte pour mon bébé. Je trouverai la paix, le calme
quand j'aurai la justice pour mon enfant. Et je crois en la justice canadienne, à la justice divine d'abord, premièrement, à la justice canadienne, à la justice terrestre. J'attends. J'attends. Je suis une mère. Quand on perd son enfant, les oreilles se ferment pour les choses qui n'ont pas de sens. Les yeux s'ouvrent pour voir, pour enquêter. Il n'y a pas mère enquêtrice qu'une mère. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Pour mon enfant, pour ma princesse. Voilà. Je remercie le Seigneur. Je remercie mes parents qui m'ont très bien éduquée, qui ont reçu l'éducation en moi. Ouais. Je suis fière de mon éducation. Et c'est cette éducation que j'ai transmise à ma petite Alexandra. Je suis bien éduquée. Je n'insulte pas. Je n'accuse pas injustement. Je laisse le fait. J'avance. Je fais confiance. Et j'attends qu'on puisse me rendre l'appareil. Aussi simple que ça. Merci beaucoup et portez-vous bien. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse.